les injustices, les inégalités sont légion. On exploite plus qu'on ne met en valeur, et l'on asservit plus qu'on ne civilise. Sur les millions de colonisés, seuls de rares élus disposent du droit de vote. La toute-puissante administration coloniale a encore recours au travail forcé. J'ai vu ces travailleurs-là parce que j'étais adolescent. J'ai eu même des personnes de mon village qui ont été recrutées pour cela. Beaucoup mouraient dans ces travaux-là. Ils étaient à bout de force. Et les types étaient enterrés même le long des chemins de fer. Symbole de cette exploitation, la construction de la voie ferrée Congo-Océan, inaugurée en 1934. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Mais le progrès se construit dans le sang. Ce chantier coûtera la vie à environ 20 000 Africains, morts d'épuisement ou de maladie. Tout ce qui a pu se faire comme abus, on l'ignore totalement. On n'imaginait pas un seul instant que le gars qui construisait le pont d'Oumer était sous-payé ou que le gars qui récoltait le coton à Ouagadougou il était sous-payé aussi. Ça, on ne réalisait absolument pas. C'était l'empire colonial, ça faisait partie de notre existence. Les sujets de l'empire, eux, mesurent le poids de leurs conditions. Notre père a raconté, c'est qu'ils travaillaient dans les champs et ils étaient payés en pommes de terre. Et que donc une fois que la distribution de pommes de terre était faite à tous les ouvriers, eux, les indigènes, devaient se partager les pommes de terre les plus pourries. Les belles pommes de terre, elles étaient à vendre pour le colon, et les pommes de terre abîmées, ils les partageaient en deux, la moitié pour les ouvriers et l'autre moitié pour les cochons. Et tu vois, on valait pas mieux que les cochons, mon fils. Mon grand-père, quand les Français sont arrivés dans le village, en fait, il a été marqué parce qu'à ce moment-là, les colons cherchaient à recenser les gens, à savoir combien il y avait d'hommes en âge de travailler. Ils ont utilisé une technique qui est de prendre une lame de rasoir et de marquer en fait les habitants. Et donc mon grand-père avait eu une marque au rasoir, un plus et un moins sous chaque œil. Et c'est une marque qu'il a gardée toute sa vie. C'est quelque chose qui, dans la famille, on en parlait assez régulièrement.